Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et aujourd'hui on se retrouve pour parler du métier de parent au foyer. Je veux en parler parce que c'est un... Alors je dis que c'est un métier, mais j'ai envie de dire que oui, c'est un métier, c'est un travail. Alors travail dans le sens où on fournit des efforts, on fournit quelque chose, on fournit des compétences à nous en fait, on les investit dans quelque chose. Quand on est parent, on fait des enfants, on fait un enfant, cet enfant il est à nous, on en est responsable. On est dans une société où on a mis en place des trucs assez étranges quand on regarde au niveau mondial et au niveau historique. On a mis en place des métiers qui gardent nos enfants à nos places, c'est-à-dire qu'on paye des gens dont leur travail est de garder nos enfants pour que nous, on aille ailleurs travailler à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on met des enfants au monde et puis ensuite on les confie pendant 8 heures par jour à d'autres personnes. Mais ça, c'est une pratique qui est extrêmement étrange en réalité. C'est très incongru de faire ça. Et du coup, quand on fait le choix, parce qu'on est dans une société où c'est pas naturel, c'est pas banal ou normal d'être un parent au foyer, ça devient de moins en moins, en tout cas, un déroulement naturel après la naissance d'un enfant. Mais quand on fait ce choix-là, être parent au foyer, c'est le métier le plus ingrat du monde. Parce que c'est le métier qui a le ratio fatigue sur reconnaissance sociale qui est le plus à chier, le plus pourri du monde. Parce qu'au niveau de la fatigue, être parent au foyer, c'est-à-dire prendre en charge son enfant qu'on a choisi de mettre au monde, a priori, c'est quelque chose qui est épuisant mentalement parce que ça demande de répondre aux besoins de notre bébé ou de notre enfant H24 et 7 jours sur 7, c'est-à-dire nuit et jour, sans week-end, sans vacances, sans congé. Ça provoque chez énormément de personnes, notamment chez les mamans qui sont très investies, ça provoque une survigilance mentale, c'est-à-dire qu'on est au taquet, on est en alerte pour être prête au moindre danger, au moindre problème, à la moindre demande pour répondre aux moindres besoins. Ça, c'est une survigilance qui a été mise en évidence et il existe un comparatif en fait entre l'état mental de survigilance des parents au foyer, notamment des mères, qui est comparable à l'état de survigilance des militaires qui sont au front et qui doivent faire gaffe parce que là, c'est chaud patate et qu'il faut vraiment faire gaffe à tout ce qui les entoure. Donc c'est un état de survigilance mentale qui est extrêmement épuisant. Être parent au foyer, c'est aussi épuisant physiquement. On a cette image d'un parent au foyer qui est peinard chez lui, sur son canapé, et que quand même, ceux qui travaillent en logistique ou qui sont maçons et qui soulèvent sans arrêt des sacs de ciment, c'est forcément beaucoup plus épuisant physiquement. Eh bien, en réalité, non. C'est-à-dire que, pourquoi non ? Parce que déjà physiquement on fait des choses, on passe notre temps à nous baisser, à nous relever, on porte nos enfants, etc. Donc déjà il y a quand même des choses qui se passent au niveau physique, hein, j'ai envie de dire. Mais surtout, l'épuisement physique, c'est la conséquence d'un épuisement mental. C'est-à-dire que il faut pas croire. C'est pas parce que tu ferais rien de tes journées que tu devrais avoir la pêche. C'est pas parce que tu es toute la journée assis sur un canapé ou sur une chaise ou devant un bureau que à la fin de ta journée, t'es physiquement plein d'énergie. C'est faux parce qu'en fait, l'épuisement mental, le stress que ça demande, eh bien le stress est un énorme pompeur d'énergie. Il te prend énormément d'énergie, de glucose, etc. Et en fait, concrètement, à la fin de ta journée, tu es épuisé HS au niveau physique, c'est-à-dire que ton corps est mou, n'a plus d'énergie, etc. En plus de ça, quand on a un travail physique, on sait que l'action appelle l'action et l'action entraîne une sécrétion en continu, en tout cas pendant que tu es en train de faire cette action, d'adrénaline. C'est pour ça que quand on est au travail en général, et qu'on est vraiment à la mine, entre guillemets, quand on est vraiment dans l'action de tes journées de travail, tu es souvent avec de l'énergie parce que ton corps est sous adrénaline. C'est l'adrénaline qui te tient debout, qui te donne une sacrée énergie en fait. Et donc quand tu es à la maison, tu as cette adrénaline qui peut te tenir pendant les actions que tu as à faire, mais en plus de ça, tu as le stress de la survigilance et l'épuisement mental d'être toujours
à l'affût de la demande, enfin d'être là à répondre aux besoins de tes enfants, qui fait que en plus, ça aussi, ça utilise de l'énergie physique de ton corps. Et puis, le fait d'être parent au foyer, c'est quelque chose qui est fatigant parce qu'on est dans un mode de vie qui n'aide pas. On devrait pouvoir prendre ses enfants et les amener et pouvoir faire sa vie avec. Alors que nos sociétés nous empêchent de faire ça. On ne peut pas emmener ses enfants faire un travail, on ne peut pas emmener ses enfants à des activités culturelles, sportives, etc. Donc, du coup, les opportunités de pouvoir faire des choses à l'extérieur avec d'autres gens, etc., sont très réduites. Il faudrait pouvoir être entouré d'autres parents, d'autres familles, d'autres personnes avec qui échanger, avec qui faire des activités, etc. Mais dans nos modes de vie actuels, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile et dont les opportunités sont vraiment très, très réduites. Et en face de cette fatigue-là, on a un dénigrement, un mépris pour ce travail. C'est-à-dire que le fait d'être parent au foyer, c'est dénigré par les autres personnes. On voit bien, c'est moqué, on rigole des femmes qui sont au foyer, des mamans qui sont au foyer. On peut leur jeter à la gueule qu'elles foutent rien de la journée, qu'elles sont peinards chez elles, etc. Parce qu'en fait, un travail qui est invisible, c'est un travail qu'on ne voit pas. C'est un travail qui est dénigré du coup. Et comme on le dit, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase dans le monde du travail, on dit qu'un travail bien fait, c'est un travail qui ne se voit pas. Parce qu'effectivement, quand tu as un rôle dans une société ou dans une entreprise ou quel que soit là où tu travailles, si tu fais bien ton travail, normalement ça ne doit pas se voir parce que ton travail permet de faire tourner la machine. Et si la machine elle tourne, eh bien ça veut dire que tu as bien travaillé mais ça ne se voit pas. C'est uniquement quand il va y avoir un problème, que tu auras loupé quelque chose, que là, ça va se voir et qu'effectivement, le travail mal fait se voit plus que le travail bien fait. Et quand on est parent au foyer, effectivement, notre travail, c'est-à-dire notre activité, nos activités de la journée, eh bien, ça ne provoque pas de résultats visibles directement. Quand tu gardes tes enfants et que tu t'en occupes, c'est quoi, au final, le résultat que les gens voient ? Ils ne voient pas grand-chose. Un enfant, ça grandit doucement, les conséquences sont très lentes, elles sont à long terme, donc en fait, ce que tu fais ne se voit pas directement. En gros, pour comparer un peu, quand on est parent au foyer, c'est comparable à avoir comme travail le fait de passer ta journée à vider une barque qui prend l'eau. C'est-à-dire que le matin, ta barque, elle est à un niveau d'eau X, et toi, tu passes ta journée à tenter de pas faire monter ce niveau d'eau. Et à la fin de ta journée, t'en es au même point qu'au début de ta journée, t'en es à ta barque qui a un niveau d'eau toujours X. Parce que toi, ton travail, c'est de maintenir ce niveau pour qu'il ne soit pas plus haut. Et du coup, ça ne se voit pas. C'est pas la plus belle des comparaisons, c'est pas la plus cohérente des comparaisons parce que nos enfants sont pas des bateaux, mais en tout cas notre maison et le déroulement du quotidien de nos vies, c'est comme un bateau et il faut pouvoir le maintenir pour que ça, voilà, si on fout rien, si on n'entretient pas ni notre maison, ni notre quotidien, ni nos relations avec nos enfants et notre conjoint ou notre conjointe, ça empire. Donc le fait de devoir juste entretenir un niveau, ça ne se voit pas et du coup c'est dénigré. D'ailleurs, il y a une blague que j'avais vue passer il y a très longtemps sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus du tout si c'était un dessin ou si c'était une blague écrite. Ça décrivait en fait une maman qui était au foyer. Et donc on voyait, donc ça devait être des dessins effectivement, on voyait la maison avec un bordel monumental, on voyait du bazar partout, il y avait des casseroles, du linge par terre, des saletés, des choses par terre, toutes dégueu, tout plein de choses partout. Et on voyait le mari qui, joyeusement, rentrait en fin de journée de son travail et il entrait dans cette maison pleine de bazar atroces. Et puis, il cherche sa femme et il la retrouve allongée, tranquillou, sur le lit de leur chambre, en train de se reposer. Et là, le mari lui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bazar ?» Et sa femme lui répond « Tu vois, tu passes ton temps à me dire que je fous rien de la journée, voilà, je te montre à quoi ça ressemble quand je fous vraiment rien de la journée. » Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment tellement pertinent, c'est exactement ça quoi en fait. Hein. Quand tu fais vraiment rien de tes journées, en réalité, il se passerait, enfin ça se verrait en fait. Hein. Et puis du coup, il y a un truc aussi, c'est que si tu te permets, si tu as le culot de te prendre 30 minutes, 1 heure de repos dans ta journée, pendant que, par exemple, je sais pas, que ton plus jeune enfant il est en train de dormir, pendant que tes autres enfants ils sont en train de regarder un dessin animé, toi t'as le culot de te poser tranquille pour te reposer,
eh bien ceux qui vont le constater, ils peuvent avoir très rapidement tendance et facilement à te faire comprendre que c'est déjà trop parce que ils te voient glander en fait. Sauf que ces personnes-là, elles oublient vite les 23 autres heures de tes journées pendant lesquelles tu es au taquet et pendant lesquelles tu t'occupes de tes enfants. Parce que comme c'est un travail invisible et sous-estimé, on a beaucoup de mal à avoir conscience qu'en fait c'est tout le temps. C'est tout le temps qu'on s'occupe d'un enfant. C'est tout le temps, la nuit, le jour, le matin très tôt, le soir très tard parfois. Et donc, quand on te voit te reposer, ça va alimenter l'image de la personne au foyer qui fout rien de ses journées. Surtout quand on a un travail, on a dans notre tête que travailler, c'est quand on badge le matin et on débadge l'après-midi. On a genre travaillé 8 heures. Et du coup, on comprend pas, on ne voit pas que le fait de s'occuper d'un enfant, en fait, il n'y a pas de début et de fin, c'est tout le temps. On est tout le temps en train de s'occuper de l'enfant. Et il y a cette sous-estimation et cette invisibilité de ce travail-là. Parce que je pense qu'on associe aussi maison avec glande. C'est-à-dire que si tu travailles à la maison, même si tu es entrepreneur et que tu travailles à la maison, on va avoir cette image de ouais bon, c'est facile quoi. Il travaille ou elle travaille chez elle quoi. Bon, elle est peinard sur son canapé quoi. Et donc du coup, si tu travailles chez toi en tant que parent au foyer, on va avoir cette image que tu es sur ton canapé en train de rien faire. Et ça omet tout l'épuisement mental et physique que ça demande. En plus, ce qui est assez contradictoire, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas j'ai cette idée-là que souvent, étrangement, quand on discute avec des gens qui ne sont pas parents au foyer, ils te disent « Ah mais moi je pourrais pas faire ça. Moi je pourrais pas, c'est trop épuisant. » Alors que, pourtant, l'image assez populaire de la mère au foyer ou du père au foyer, c'est que c'est quelqu'un qui fout rien de ses journées. Surtout si t'es une femme, étrangement. Donc c'est assez contradictoire, c'est-à-dire que pas grand monde ferait ce choix, mais beaucoup de monde estime que c'est un travail entre guillemets, je mets travail entre guillemets parce que évidemment ça ne répond pas à toutes les caractéristiques d'un travail, un travail dénigré en fait. Voilà, c'est pas grand chose, c'est rien, ça sert pas à grand chose, en fait tu fais rien quoi. Et en plus de tout ça, quand tu fais ce travail-là, d'être parent au foyer, t'as pas de salaire, t'as pas de retour. T'as pas d'intérêt pécunier, t'as pas d'intérêt palpable, j'ai envie de te dire, au niveau d'un retour. Personne te paye pour faire ça, sauf si t'as le droit à un congé parental, mais t'es pas payé du tout à la hauteur d'un salaire minimum. Et pourtant, donc tu vois, tu fais un travail fatigant, tu n'as aucune reconnaissance sociale de la part de personne, peut-être même pas de ton conjoint, de ta conjointe, et pourtant, faire ce travail entre guillemets, s'occuper de ses enfants, c'est le travail, c'est le rôle le plus fondamental de toute l'humanité. Là, je dis pas ça pour faire pour exagérer, genre on est des super héros de faire ça. En fait, c'est juste vrai, c'est juste un fait. S'occuper des enfants, c'est s'occuper de l'avenir de l'humanité. Nos enfants, c'est l'avenir de l'humanité et de la société. Et selon comment tu vas t'en occuper, selon l'impact que tu auras sur eux, eh bien ça va carrément être directement impacté sur comment va devenir la société dans le futur. C'est rien que se dire ça, moi je trouve que c'est hyper incroyable en fait, c'est fondamental. Nos enfants, selon comment on s'en occupe, ils vont créer une société qui sera d'une manière ou d'une autre en fait. Donc quand tu prends ça au sérieux, parce que c'est vraiment pas du tout un travail qui est pris au sérieux, c'est vraiment pas un rôle qui est pris au sérieux, le fait de s'occuper d'enfants, eh bien, quand tu le prends au sérieux, tu peux vraiment directement impacter, et c'est vraiment ce qui a le plus d'impact dans nos sociétés, c'est comment on s'occupe de nos enfants, comment on les considère, comment on les traite, qu'est-ce qu'on leur met comme message dans leur tête, qu'est-ce qu'on leur met comme valeur, etc., etc. Donc voilà, tu te rends compte que si tu fais le choix d'être une maman ou un papa au foyer, je sais pas toi, mais moi, comme je suis à la maison et que je m'occupe de mes enfants, alors j'ai d'autres rôles que celui-là en plus, qui me pèsent sur les épaules en étant à la maison, parce que je suis aussi celle qui doit leur faire l'instruction à la maison, je suis aussi entrepreneur, parce qu'il faut que je travaille à la maison, etc. Mais même au-delà de ça, rien que le fait d'être maman au foyer, je me rends compte à quel point c'est vraiment, vraiment le travail le plus dur et le plus ingrat du monde, parce que ce que tu fais, ça ne se voit pas,
ça se voit à la rigueur à long terme, et en fait c'est tellement à long terme que les gens ne feront pas le lien entre les résultats qui se verront, c'est-à-dire d'avoir fabriqué des adultes bienveillants et épanouis et responsables. Ils vont pas faire le lien entre ça et le fait que tu t'en es occupé pendant des années et des années. Donc c'est un travail invisible qui a des résultats de façon indirecte à long terme. C'est un travail épuisant mentalement et physiquement, et donc c'est un travail qui n'a aucune reconnaissance sociale. Donc si tu fais ce choix-là d'être un parent au foyer, faut vraiment être... Ouais, moi j'ai envie de te dire, c'est vraiment... Faut être un surhumain. C'est vraiment être surhumain de faire ça. Dans l'état actuel des choses, dans la vie contemporaine dans laquelle on vit, faut vraiment être un surhumain. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je te laisse sur ça. Je vais aller me reposer autant que je peux de ma journée de maman au foyer, qui ne s'arrête pas en fait, hein, parce que, bah oui, s'occuper d'enfants, ça s'arrête pas le soir quand on débadge. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles selon la plateforme que tu utilises pour m'écouter, à partager et à t'abonner, c'est la façon la plus directe de soutenir ce podcast. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut.